Hop. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, je vois Nathan qui dit oui. C'est Nathan que je vois là. Léana, c'est bon, tu m'entends? Ok, c'est parti. Donc ça va être un stream pas trop longtemps pour pas recommencer la journée trop difficilement. Alors, tac. Sur Google Classroom, j'ai mis un nouveau travail à faire qui s'appelle le mug cake au chocolat molaire, qui est ici. Hop, ici. Pour cet exercice, il s'agit de faire les calculs. Les quantités pour faire un gâteau sont en mol. Il faut utiliser la formule du cours pour transformer le tout en masse. L'exercice est à rendre pour le jeudi 29 avril. Une fois la correction effectuée, vous avez le week-end pour faire le gâteau, parce que c'est un gâteau qui se fait vraiment, et le prendre en photo et me l'envoyer sur Classroom ou par mail si vous préférez ou sur l'ENT. Et ceux qui arrivent à faire le gâteau auront 2 points bonus sur votre DS, à vos fourneaux. Donc c'est comme ça joint l'utile et l'agréable. Non seulement vous allez calculer des mols, mais en plus vous allez et des grammes, mais en plus vous allez comment dire, faire un gâteau. Vous pourrez même le faire pour vos parents. Où est-ce que j'en étais? Du coup ici, j'ai quand même mis la correction du TP sur la quantité de matière. Et ici, il y a le cours sur la quantité de matière, hein, je vous rappelle, ici, je vais mettre ici en grand. Donc vous tapez, hop. Donc je vous conseille de le regarder si jamais vous n'y arrivez pas. Donc c'est sur YouTube, hein, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà. Hop, donc on est parti. Alors si jamais vous ne comprenez pas, vous m'appelez sur le chat, hein, j'ai toujours un œil sur le chat. Alors, exercice le mug cake au chocolat molaire. Alors un petit rappel, la quantité de matière est en mol, c'est un paquet d'éléments chimiques. Alors je vous avais dit dans l'autre cours que c'était un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 éléments chimiques, mais ça on s'en fout de ce chiffre-là. Tout ce qu'il faut retenir c'est que la mol c'est un paquet. Un paquet, et en chimie on travaille en paquet. Et on avait vu qu'il y avait dans le cours qui est sur YouTube, qu'il y avait une relation, une formule entre la quantité de matière, le nombre de paquets, la masse d'un échantillon, en grammes, et la masse d'un paquet. Et c'est le nombre de paquets égale la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un paquet, qu'on appelle la masse molaire. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, si la masse molaire c'est 10 grammes par mol, 10 grammes pour une mol, et que j'ai un échantillon de 100 grammes, bah, je fais 100 divisé par 10, et ça me fait 10 mols. Autrement dit, si j'ai 10 grammes par mol et que j'ai 10 mols, bah, je fais 10 fois 10, produit en croix, et ça me fait 100 grammes. Vous voyez? J'y reviendrai sur le tableau tout à l'heure, rassurez-vous. Rappelez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Un chimiste fou possède la recette du célèbre mug cake au chocolat. C'est un gâteau que l'on peut faire cuire au micro-ondes dans un mug, et c'est délicieux. Cependant, les quantités de matière de la recette ne sont pas exploitables en l'état, car elles sont en mol ou en microgrammes. Alors on ne peut pas peser les mols, parce qu'on a une balance, nous, on n'a pas un mol mètre, et on ne peut pas peser des microgrammes, on peut peser que des grammes. À toi de transformer la recette en grammes pour pouvoir faire le gâteau. Alors un petit coup d'œil sur la recette. Alors je vais regarder si tout va bien au niveau du stream, si jamais ça lag, vous le dites. Apparemment c'est bon. Si jamais il y a des lags, vous le dites, hein. Il y a 2,22 fois 10 puissance moins 1 mol de chocolat noir, 4,0 fois 10 puissance 7 microgrammes de beurre, ça c'est pas exploitable, des mols de sucre, c'est pas exploitable, des mols de farine, c'est pas exploitable, un œuf et une pincée de sel, c'est exploitable. Vous voyez? Et là, on vous donne les masses molaires moléculaires du chocolat, de la farine et du sucre. Donc ça, c'est la masse d'une mole de sucre. Masse molaire du sucre, c'est la masse d'une mole de sucre. La masse d'un paquet de sucre. Calcul, réécrire la recette à l'aide de la formule qui permet de passer les quantités de matière en mol à une masse en grammes. Faites des calculs brouillons. N'oubliez pas de convertir la masse de beurre en grammes, parce qu'elle est en microgrammes dans la liste d'ingrédients. Donc le but du jeu, c'est de transformer les mols et les microgrammes en grammes, tout en grammes. Comme ça, après, vous prenez une balance et vous pouvez faire le truc. Et la recette, eh ben, après, il suffit de suivre la recette comme une recette de cuisine. Mais il faut d'abord la recette en grammes, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Et après, vous pouvez cuire ça au micro-ondes, 40 secondes au micro-ondes pour faire cuire le beurre et le chocolat, 40 secondes pour faire cuire le gâteau, et vous obtenez ici un petit gâteau qu'on peut faire au micro-ondes, tout simplement. Alors, déjà, je vais mettre Namwork. Voilà, pour faire les calculs, c'est plus simple. Hop. C'est en anglais, pourquoi pas, on s'en fout. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Alors d'abord,
la formule qui est là, ça c'est le nombre de moles, le nombre de paquets. Ça c'est la masse molaire. Nous ce qu'on veut c'est transformer les moles en masse. Et on a les masses molaires. Alors je vais vous faire voir les deux premiers, comme ça vous saurez faire les autres. Pour ça, je vais mettre la webcam. Hop. Toujours pareil, hein, si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Alors, un petit rappel. Le nombre de moles, c'est égal à la masse de quelque chose sur la masse molaire. Dans l'exercice, on vous donne le nombre de moles, et dans les données, on vous donne la masse molaire. Donc ce qu'on va chercher, c'est la masse. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est un produit en croix. Vous voyez? Là, on a le nombre de moles, là, on a la masse molaire, là, on a la masse. Ce qu'on cherche, c'est la masse. Vous voyez? Donc, le nombre de moles fois la masse molaire divisé par 1 donne la masse. Le nombre de moles fois la masse molaire divisé par 1 donne la masse. Produit en croix. N fois grand N donne la masse. Alors, comment ça marche pour le chocolat? Pour le chocolat, le nombre de moles vaut, j'espère qu'on voit bien, 2,2 fois 10 puissance moins 1. 2,22 fois 10 puissance moins 1 mol. Et la masse molaire du chocolat, il suffit de regarder sur l'énoncé, elle vaut 180 grammes par mol. 180 grammes par mol. Et bien du coup, voilà, je vais attendre que ça lag plus, voilà. Du coup, pour avoir la masse de chocolat, il suffit de faire le nombre de moles fois la masse, c'est-à-dire le nombre de moles qui est là, fois la masse. Je répète, le nombre de moles qui est là, fois la masse. Et donc pour ça, j'aurais dû me mettre sur un autre réseau Wi-Fi parce que j'ai l'impression que ça lag. On va faire ça sur Numwork. Hop. Donc il suffit de faire le nombre de moles de chocolat. Donc 2,22 fois 10 puissance moins 1 fois la masse de chocolat. La masse molaire, pardon. 180. Et on obtient, hop, 39,96 grammes. C'est-à-dire 40 grammes de chocolat. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets ici 40 grammes de chocolat. Vous voyez? Tout simplement. Donc je répète, pour le faire, il suffit de faire le nombre de moles fois la masse molaire. Et pas se tromper, chocolat avec chocolat, farine et sucre avec sucre. Là, par exemple, ça, 10 puissance moins 2 fois la masse molaire du sucre, etc. etc. Et là, on a trouvé qu'il fallait 40 grammes de chocolat. Donc il suffit de faire pareil pour le sucre, pour la farine, et les œufs et le sel, ben, c'est donné. Maintenant, on va s'intéresser au beurre. Là, on vous donne 4,0 fois 10 puissance 7 microgrammes de beurre. Vous voyez? Alors comment on fait pour passer des microgrammes de beurre au beurre? Je vais vous montrer les deux techniques. Hop. Alors je vais prendre un autre chiffre pour pas vous donner la bonne réponse. Admettons que le chiffre c'est, je sais pas moi, 2 fois 10 puissance 5. Vous voyez, j'ai pas mis le même chiffre hein, pour pas donner la bonne réponse. Microgrammes de beurre. Alors comment on fait? Eh ben, la méthode des débutants, on peut faire un tableau de conversion. Alors, il faut en faire beaucoup. Hein. Alors, grammes, ensuite grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, et microgrammes, c'est encore 3 après. 1, 2, 3. Microgrammes, c'est ici. Et 2 fois 10 puissance 5, c'est 2 et 5 zéros. Alors, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Vous voyez, ça ferait 2 centigrammes, enfin 2 décigrammes de beurre. Vous voyez? Alors attention, là, je l'ai pas mis, c'est pas 10, là, c'est pas 10 puissance 5, c'est 10 puissance 7. Alors admettons, allez, je vous donne la réponse parce que je suis gentil. Pour le beurre, si c'est 4 microgrammes, pour 10 puissance 7, ben, je vais faire comment? Je partir de microgrammes et je fais 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 4.
Ce qui veut dire, du coup, 40 grammes de beurre. Oui, 40 grammes de beurre. Voilà comment on fait. Donc voilà, ça c'est la méthode débutant. Je vous montre la méthode pour les gens qui sont un peu plus à l'aise. Après, je vous montre une méthode pour les feignants. Là, on a 4,0 fois 10 puissance 7 microgrammes de beurre. Il faut savoir que microgramme, c'est 10 puissance moins 6. Et ben, je fais 4,0 fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 6. Enfin, c'est plus 7, pardon. 10 puissance moins 6 grammes. Parce que micro, c'est 10 puissance moins 6. Ça, c'est demandé à Google. Et là, vous voyez, il y a 10 puissance A fois 10 puissance B. 7 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc ça fait 4,0 fois 10 puissance 7 plus moins 6. 7 plus moins 6, ça fait 1. Donc ça fait 4,0 fois 10 puissance 1, soit 40 grammes. Voilà. Donc ça, c'est la méthode comment dire, des gens qui veulent faire spé physique. Hein. On transforme les microgrammes dans leur puissance de 10, c'est-à-dire des grammes. Et sinon, il y a la méthode des feignasses ultimes. Vous tapez sur Google, par exemple 1 microgramme en grammes. Voilà. Puis là, vous voyez, c'est 4 fois 10 puissance 7. Donc c'est 4E7, je pense qu'on fait. Voilà. E, c'est 10 puissance dans le langage mathématique. Et du coup, on obtient 40 grammes. Ça, c'est la méthode pour les ultra feignasses. Ouais. Voilà. Tac. Ce qui veut dire que du coup, ici, on va mettre 40 grammes de beurre aussi. 40 grammes de chocolat, 40 grammes de beurre. Donc maintenant, vous pouvez faire tout le reste avec les moles de sucre et les moles de farine. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Dites-moi. C'est le moment ou jamais. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous laisser faire l'exercice. Donc dites-moi s'il y a des questions. Je coupe la cam et le micro 2 secondes. Et vous me dites s'il y a des questions. Donc, pour répondre à tout le monde, un petit rappel vite fait. Hop, ici. Les moles, on transforme ça en faisant ça fois la masse molaire pour avoir en grammes. Et ça, microgrammes, on se débrouille en regardant ce que je viens de dire. Ensuite, je vais mettre la rediff sur YouTube, comme d'habitude. Et pour répondre à Hugo, tac, j'attends que ça lag plus. Pour répondre à Hugo, oui, il faut le rendre. Donc en fait, ça, vous le remplissez directement. Et vous cliquez sur rendre dans Google Classroom, comme d'habitude. Donc je répète, hein, vous remplissez ici, ces trucs-là, et vous cliquez sur rendre. Si vous voulez des points en plus, n'hésitez pas à faire la recette et à me poster la photo de votre gâteau. Et du coup, jeudi, on refait. Non, jeudi. Ouais, jeudi, on refait une petite visio comme ça rapide pour faire la correction de l'exercice. Et puis comme ça, après, il reste plus qu'à vous faire le gâteau. Attention, je mets 0 à ceux qui l'ont pas rendu jeudi. J'ai mis 1-0 au QCM sur l'entraînement sur la molle. Il y en a une qui a oublié de me le rendre. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me. J'ai remis Snap en route, hein, je l'avais arrêté pour les vacances. Donc, n'hésitez pas à me textoter sur Snap ou sur le NT ou où vous voulez. Je vous réponds à vos questions. En attendant, là, dans 5 minutes, je remets. Enfin, allez, dans une demi-heure, le temps que ça se mette en ligne, je vous mets la vidéo en ligne sur YouTube. Voilà, du coup, je vous dis une bonne journée et à très bientôt.